nous savons que le Seigneur Jésus va rencontrer André et puis Simon, qui sont les disciples de Jean le Baptiste. Et Simon et André étaient des pécheurs. Si vous lisez dans Marc chapitre 1, à partir du verset 16, comme les frères l'ont dit, Marc chapitre 1, à partir du verset 16, je vais demander à quelqu'un de lire. Marc chapitre 1, à partir du verset 16. Marc 1, à partir du verset 16. Oui. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Amen. Donc, André et Simon étaient des pêcheurs de poissons. Quand le Seigneur les a engagés à tout laisser pour le suivre et devenir des pêcheurs d'hommes, donc ils sont des pêcheurs de poissons, le Seigneur les appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Ils vont laisser donc leur filet et ils vont suivre le Seigneur. Maintenant, cette nouvelle activité de pêcheur d'hommes consiste maintenant à quoi? Pêcheur de poissons consiste réellement à pêcher les poissons. Pêcheur d'hommes consiste maintenant à quoi? Les frères ont bien expliqué, voilà, que cette pêche aux hommes consiste réellement à prêcher l'évangile dans toutes les nations, dans le but de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en guerre, où il y a deux protagonistes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et le travail que le royaume des ténèbres fait, c'est d'emmener plus d'âmes réellement dans le séjour des morts pour aboutir à la fin en enfer, pour avoir le même salaire que le diable et les démons. Et donc le travail aussi que fait le royaume de Dieu, c'est de délivrer des gens de la puissance de Satan à Dieu et du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Souvenez-vous de la parole que le Seigneur va dire à l'apôtre Paul. Je t'ai envoyé, je t'ai appelé, je t'ai mandaté pour que tu puisses faire passer des gens de la puissance de Satan à Dieu et du royaume des ténèbres à la lumière. Amen. Et donc, cette pêche-là réellement consiste à gagner des âmes pour le royaume des cieux. Voilà, gagner des âmes dans les nations pour le royaume des cieux. Donc, si l'on recoupe la parabole du filet avec l'apostolat chrétien que le Seigneur assimile justement à une partie de pêche pour le royaume, on arrive à l'analogie suivante. Les pécheurs, ce sont les prédicateurs. Comme les bien-aimés frères l'ont dit tout à l'heure, les pécheurs, ce sont des prédicateurs. Ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui prêchent la parole, ceux qui ont reçu, ceux qui font fonction d'ambassadeurs, qui prêchent pour réconcilier les âmes qui sont ennemies de Dieu, à devenir amis de Dieu, à être réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, les pécheurs, ce sont les prédicateurs. Le filet, c'est l'évangile du royaume. La mer, notre bien-aimé frère l'a dit tout à l'heure, ce sont les nations qui grouillent de pécheurs. Les nations qui sont remplies de pécheurs, selon qu'il est écrit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les hommes, les nations sont remplies réellement de pécheurs. Donc, la mer, ce sont les nations qui grouillent de pécheurs. Maintenant, la prise du filet, ce sont les âmes qui ont répondu maintenant à l'appel de l'évangile par la foi. Le Seigneur dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Il dit, lorsque vous allez annoncer le royaume de Dieu, donc,
la prise du filet, ce sont les âmes qui vont répondre réellement à cet appel. Parce que dans l'évangile, il y a l'appel. L'évangile, ce n'est pas l'appel à la réussite. L'évangile, ce n'est pas l'appel au mariage. L'évangile, ce n'est pas l'appel au travail. L'évangile, ce n'est pas l'appel au voyage. L'évangile, c'est l'appel à la repentance. Autrement dit, l'appel au changement. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Le méchant suit la voie de la perdition. Le méchant ne connaît pas le chemin qui mène à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus se présente comme étant ce chemin-là qui mène à Dieu. Donc, le méchant est en train d'emprunter le chemin qui mène à la perdition. Et donc, on l'appelle. Donc, il doit répondre. Amen. On a l'habitude de chanter ce cantique qui dit « Appel ». On a l'habitude réellement d'appeler réellement les gens à la repentance. C'est le message que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, nous appelons les gens à changer. Donc, si nous appelons les gens à changer, eux doivent en fait quitter réellement ce chemin-là pour venir vers le chemin de Dieu. Maintenant, nous disons que la prise du filet, ce sont les âmes qui ont répondu à l'appel de l'évangile par la foi. Amen. Maintenant, la première question que nous allons nous poser pour continuer notre partage, est-ce que l'Écriture enseigne que la foule qui a répondu à l'appel de l'évangile fera l'objet d'un tri ou la sélection de ceux-là qui vont finalement entrer dans le royaume de Dieu? Et tout ça, tous les frères, nous sommes tous d'accord que tous ceux réellement qui ont répondu à l'appel feront l'objet d'un tri. Je ne sais pas qui n'est pas d'accord par rapport à cela. Est-ce que il suffit seulement réellement, il suffit de croire ou encore il suffit de répondre à l'appel de Dieu pour être déclaré définitivement sauvé, déclaré définitivement enfant de Dieu, déclaré définitivement sauvé pour l'éternité? Ou bien Dieu va faire un tri? Donc, nous tous, nous sommes d'accord. C'est à partir de ces paroles simples-là. Vous savez, Jean-Baptiste disait que nous devons réellement croire aux paroles du Seigneur pour attester que Dieu est vrai. Parce qu'en réalité, notre foi là, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Vient des paroles de Christ. Donc quand Christ parle, tu dois croire et tu dois comprendre. C'est ce que je disais hier. Ces paroles sont salutaires. Ces paroles sont esprit et vie. Donc, on doit croire plus aux paroles du Seigneur qu'aux paroles des hommes. On ne doit même pas croire aux paroles, on doit croire aux paroles du Seigneur. On ne croit pas aux paroles des hommes, nous croyons aux paroles du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur maintenant parle, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, le Seigneur dit que tous ceux-là qui ont répondu à l'appel à la repentance feront l'objet d'un tri. Et tous les enfants de Dieu doivent être d'accord sur ce point-là. Mais malheureusement, dans le milieu chrétien, les gens continuent encore de contester ces choses qui sont fondamentales, ces choses qui sont simples dans l'Église. Vous comprenez? Ces choses qui étaient simples réellement dans les églises de Dieu et qui sont vraiment expliquées de plusieurs manières même dans les Écritures. Voilà. Donc, tous ceux qui ont répondu à l'appel de l'Évangile par la repentance et par la foi, ils feront l'objet d'un tri pour être sélectionnés finalement pour entrer réellement dans le royaume de Dieu. Parce que vous vous souvenez de la parole dans Matthieu chapitre 22, je crois qu'un frère a parlé de la parabole des noces. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'à 13, on parle de la parabole des noces. Et le Seigneur va conclure avec cette phrase dans la parabole des noces. Il va dire, car il y a beaucoup d'appelés
mais peu d'élus. Autrement dit, beaucoup sont appelés. En fait, beaucoup sont appelés au royaume, mais peu sont choisis. Vous voyez, je veux que vous me lisiez cela dans la version Semeur. La version Semeur ou bien Parole de vie, vous allez voir quelque chose. Où on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est Matthieu chapitre 22, le verset 14. Donc, il va finir d'expliquer la parabole des noces, mais à la fin, là, il va mettre en fait une parole pour ne pas que ça soit discuté. Pour que ceux qui ont des oreilles pour comprendre puissent comprendre. C'est-à-dire ceux qui sont simples, ceux qui ne cherchent pas de mystère là où il n'y a pas de mystère. Ceux qui sont simples, ceux qui comprennent simplement quand on leur parle. Ils n'ont pas la tête dure, comme on le dit. Ils n'ont pas le cou raide. Ils ont un cœur d'enfant. Ils apprennent comme réellement des bons disciples. Ils sont comme des brebis. Quand le Seigneur leur parle, ils écoutent sa voix et ils suivent le Seigneur. Oui, lisez le verset. Le verset 14 dit, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Oui, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Oui, une autre version encore. Parole de vie ou bien Semeur. Parole de vie, vas-y. Parole de vie dit, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Vous comprenez? Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Donc, Dieu est sélectif. Parmi ceux-là qu'il va appeler, il va pas sélectionner dans le monde. Il sélectionne parmi les appelés. C'est-à-dire que ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire non, je suis baptisé. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles ont été plongées dans l'eau, ces personnes-là continuent de vivre comme si elles n'avaient jamais été plongées dans l'eau, comme si elles n'avaient jamais rencontré en fait le Seigneur. Parce que chez eux, une fois que le Seigneur a dit, annoncez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si j'ai cru et que j'ai été baptisé, je suis sauvé pour l'éternité. C'est pour ça que je vous dis, chaque fois quand vous lisez la parole de Dieu, il faut lire tout, comprendre tout le conseil de Dieu. Quand nous sommes en train de voir les choses de manière simple comme ça, est-ce qu'on peut déclarer que dès que quelqu'un a commencé à confesser le nom du Seigneur, il est sauvé définitivement, c'est terminé? Nous voyons que non. Parce qu'après avoir répondu à l'appel de Dieu, maintenant, il faut que tu sois choisi. Beaucoup seront appelés. Appelés à quoi? Appelés à aller saisir la vie éternelle. Appelés à quoi? Appelés à entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus a dit que ce royaume-là est quoi? Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que, est-ce que on peut rentrer dans le royaume des cieux sans être violent? Non. Sinon, le Seigneur n'allait pas dire que ceux qui s'emparent du royaume, ce sont les violents. Donc, il y a les gens qui peuvent avoir le bon désir, les bonnes dispositions, le bon sentiment de vouloir échapper à la colère à venir pour se réfugier dans le royaume de Dieu, dans le repos de Dieu. Mais ces personnes-là, après avoir nourri réellement ce bon désir, comme la femme de Lot, à qui on a dit on va détruire Sodome et Gomorrhe, quitter Sodome et Gomorrhe parce que le feu va descendre. Donc, elle, avec son mari et ses deux filles, vont fuir réellement la colère de Dieu qui était manifestée réellement dans le feu qui allait descendre sur Sodome et Gomorrhe. Mais quand ils sont sortis réellement de Sodome et Gomorrhe, les anges vont parler. Les anges vont dire, après que Lot ait plaidé pour dire, donne-moi
ce lieu-là permet à ce que je puisse arriver. Je ne sais pas où je vais aller. Donne-moi celui-là pour que je puisse arriver. Alors, l'ange va parler de la part du Seigneur et va dire, tu peux aller, je vais te sauver, mais seulement, ne vous arrêtez pas sur le chemin et ne regardez pas en arrière. Courez. Voilà. Courez. Donc, mais il y a des gens, on a comme l'impression que après être sorti de Sodome et Gomorrhe, au lieu de courir pour aller dans ce lieu de repos, dans cette cachette, dans ce lieu de refuge, ils courent plutôt pour retourner à Sodome et Gomorrhe. De manière manifeste. Par contre, il y a d'autres, eux ne courent pas pour retourner à Sodome et Gomorrhe, mais ils s'arrêtent sur le chemin où ils doivent courir là. Ils s'arrêtent et ils regardent en arrière. C'est ceux-là qui sont différents de ceux qui se sont déclarés comme étant des apostats, qui ont décidé de retourner directement dans le monde après avoir confessé le Seigneur et qui ont dit publiquement que c'est bon, je vais retourner dans le monde, je vais vivre ma vie parce que quand je suis dans la vie chrétienne, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je veux continuer de vivre réellement ma vie mondaine. Je suis rentré dans une affaire que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère la vie du monde. Donc la personne, vous allez voir que juste 1 an, juste 6 mois, juste quelques mois, après avoir confessé le Seigneur, après même être passé par les eaux du baptême, cette personne va retourner dans son vomissement. Cette personne va retourner dans son ancienne vie. Cette personne va oublier qu'elle a été purifiée de tous ses péchés. Elle va retourner encore pour aller amasser des péchés, pour salir son âme. Vous comprenez? Cette personne préfère vivre la vie des démons. Cette personne préfère vivre la vie du monde. Cette personne a toujours la frivolité dans son cœur. Cette personne a toujours la méchanceté dans son cœur. Cette personne a toujours la vantardise dans son cœur. Cette personne-là a toujours la corruption dans son cœur. Cette personne a toujours la fornication et l'adultère dans son cœur. La vie sainte ne plaît pas à cette personne. Et vous allez voir que, arrivé à un certain moment, c'est quand le Seigneur est en train de parler de la parabole des quatre types de terre. Voilà. Quand il a parlé la parabole du semeur, il y avait 4 types de sol, 4 types de terre. Amen. Les 4 types de terre. On a vu qu'il y a d'autres qui ont reçu la parole avec joie. C'est pour cela les jours qui précédaient son baptême, la personne était joyeuse. Le jour de son baptême, la personne était joyeuse. Quelques jours après son baptême, la personne était contente d'être dans la foi. Mais donnez quelques jours seulement, donnez quelques mois, vous allez voir si la personne là aime réellement le royaume ou bien la personne n'aime pas. Parce que la personne n'a pas de racines en elle-même. Parce que la personne n'est pas bâtie sur la parole. Donc vous allez voir que cette personne-là va retourner dans le monde. Donc il y a d'autres, tout de suite on remarque, la personne va dans le monde et la personne retourne en même temps. Il y a des personnes qu'on a baptisées, ces personnes-là sont dans le monde actuellement. Parce que cette personne-là, ces gens-là ne veulent pas, ils ne se sentent pas dans la piété. Ils ne se sentent pas dans la douceur. Ils ne se sentent pas dans la tempérance. Ils ne se sentent pas dans la sobriété. Ils ne se sentent pas dans l'amour. Ils ne se sentent pas dans la sainteté. Ils n'aiment pas la sanctification. Ils ne se sentent pas dans la pudeur. Ils ne se sentent pas dans ce qui est pudique, dans ce qui est saint. Hein? Ils ne se sentent pas dans ce qui est simple. Ils aiment ce qui frappe à l'œil. Ils aiment la vantardise. Ils aiment la frivolité. Ils aiment tout ce qui est fanfaronnade. Ils aiment se faire voir. Donc la vie chrétienne là, ça devient comme un fardeau sur eux. Donc vous allez les voir, donnez-les quelques temps, ils vont retourner encore. Vous comprenez? Et de manière manifeste, ils vont dire que c'est bon, moi j'ai servi le Seigneur, ça fait 2 ans même, je suis fatigué, je ne vois rien dedans. Voilà. Tout cela, le Seigneur connaissait leur cœur déjà. Il y a d'autres aussi qui vont venir. En tout cas, plusieurs personnes, ils ont leur manière. Mais par contre, il y a d'autres
eux, ils sont encore là. Vous voyez, j'ai fait une publication ce matin sur, je crois, sur les réseaux sociaux où j'ai mis juste une image et puis j'ai donné un petit commentaire. Voilà, c'était une maison qui a été construite. Bon, on ne va pas appeler ça une maison, mais la façade d'une maison. Mais si tu es de l'autre côté que tu regardes, tu ne peux pas vraiment pas te douter de quelque chose. Tu vas dire que ça, c'est une... Voilà, ça, c'est pas si c'est triplex qui est là. Duplex ou bien triplex qui est là. Mais quand tu te mènes de l'autre côté, de manière... d'une autre façade, tu vois que, en fait, la maison, ce n'est pas une maison. Voilà, ce n'est pas une maison. C'est juste réellement une façade pour tromper. Et il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne comme ça. C'est pour cela que vous pouvez les voir. Ils peuvent mettre chaque matin, chaque jour, sur leur statut, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, je ne sais pas, tous les autres réseaux. Vous allez les voir, ils ont versé biblique. Oh, ils ne prient pas, hein. Ils n'ont pas vu, ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans la sanctification. Ils ne parlent pas avec leurs frères. Ils fuient l'église, fuient les enseignements. Mais chaque matin, il a versé biblique sur son statut. En fait, c'est pour dire aux autres, ne me dérangez pas, je suis chrétien comme vous. Donc ça, c'est une barrière qui place d'abord. En même temps, pour ne pas qu'en fait, on puisse dire, ah mon frère ou bien ma soeur, change, reviens. Reviens à ton premier amour, change de comportement, répands-toi. Pour ne pas être dérangé, la personne réellement place réellement des versets. Vous savez ça, les pharisiens faisaient cela. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, eux, ils mettaient un écriteau sur leurs vêtements. Ils mettaient les écritures, les saintes poivrées sur leurs vêtements. Quand ils portaient l'habit tout blanc, ils mettaient encore ces choses-là sur eux. Le Seigneur les a reprochés réellement d'être hypocrites. D'être hypocrites. C'est des gens qui sortent de Sodome et Gomorrhe, mais qui ne courent pas directement comme les autres pour retourner là-bas, mais qui, tout en étant réellement sortis, ont tout leur cœur encore à Sodome et Gomorrhe et ils s'arrêtent sur le chemin malgré qu'on leur demande réellement de courir. Vous comprenez? Ils s'arrêtent sur le chemin malgré qu'on leur demande de courir. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ce qui est l'ancêtre réellement des gens qui sont sortis à Sodome et Gomorrhe et qui sont restés réellement sur le chemin? Qu'est-ce qui est arrivé? La femme de Lot. Le Seigneur a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Le jour où il parlait des choses de la fin du monde, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous savez que la femme de Lot est devenue une statue de sel. Donc, il ne suffit pas seulement de dire que je vais sortir de Sodome et Gomorrhe. Tu sors de Sodome et Gomorrhe, c'est pour aller où? Dans le lieu de refuge. Ce n'est pas pour t'arrêter sur le chemin. Ce n'est pas pour t'arrêter sur le chemin et puis regarder en arrière. Amen. Ce n'est pas pour t'arrêter sur le chemin et puis regarder en arrière. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, Dieu va appeler et Dieu va choisir. Amen. Tu peux noter ça quelque part. Dieu va appeler et Dieu va choisir. L'appel actuellement est lancé. Tout le monde réellement vient. Tout le monde répond à l'appel. Mais nous ne devons pas oublier que un temps arrive où Dieu sera sélectif. Ceux qui sont amusés à leur vie chrétienne, on est obligé de les poursuivre pour la parole de Dieu. Les gens pensent que c'est pour toi-même. C'est pour le salut de ton âme. Quand tu vois un frère ou une soeur t'interpelle pour revenir, pour revoir ta marche, pour marcher comme un chrétien digne de ce nom, comme un disciple du Seigneur, comme une chrétienne, une sainte femme. Quand on t'interpelle, tu penses que c'est l'homme qui est en train de te déranger. Tu mets verset public, tu fais vidéo WhatsApp ou bien Facebook ou bien quoi, pour dire Dieu veille, Dieu bénit ses enfants. Oui, la main de Dieu, mais en réalité, tu réunis ce qui fait la force. La vie de piété, la vie de sanctification n'est pas ton partage. La vie de prière n'est pas ton partage. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Il
il y a un jour où le Seigneur va choisir entre ceux qui ont pris au sérieux leur vie chrétienne et ceux qui ont négligé leur salut. Tous ceux qui ont cru dans l'évangile sont effectivement appelés à hériter le royaume de Dieu. Mais seulement ceux-là que le Seigneur jugera dignes d'en prendre possession, qui se verront choisis au final pour entrer. Chaque jour, je vous dis que c'est ceux-là qui seront jugés dignes de prendre possession réellement du royaume que le Seigneur va choisir. Ceux qui ne seront pas jugés dignes ne pourront pas rentrer. Quand on va rentrer, on sera au seuil de la porte du royaume là. Le Seigneur va vérifier ceux qui sont en état de salut pour les faire entrer. Ceux qui ne sont pas en état de salut, ils seront rejetés. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Je traite durement mon corps, je tiens la chair assujettie, je ne donne pas de cadeau à la chair. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a un appel et il sait qu'il y a le choix. L'appel de Dieu, il a été appelé. Mais le choix de Dieu, c'est à la fin. C'est pour ça qu'il dit que je continue de courir ma course. Le Seigneur, il y a un tribunal, il y a une fin pour toute chose. Il y a une fin pour toute chose. Pendant que réellement nous sommes dans le filet, nous devons réellement nous positionner en fait dans la bonne position. Si quelqu'un est un mauvais si quelqu'un est un mauvais poisson, je ne sais pas. Si quelqu'un n'est pas un poisson, s'il est un crabe, je ne sais pas. Mais il faut devenir ce que les pêcheurs vont trier de bon là. Fais tout pendant que tu es dans le filet, fais tout pour devenir cela. C'est possible. C'est possible. C'est pour cela que les paraboles vont ensemble. C'est pour cela que les paraboles vont ensemble. Tous ceux qui ont cru dans le Seigneur aujourd'hui n'entreront pas systématiquement dans le royaume de Dieu. Leurs témoignages respectifs seront éprouvés au final. Quel est mon témoignage? Quel est ton témoignage? Mon témoignage sera éprouvé au final. Ton témoignage, ma soeur, ton témoignage, mon frère, sera éprouvé au final. Et on va retenir que ceux-là qui ont effectivement marché dans les voies de Dieu en Jésus-Christ. Je suis chrétien, est-ce que je marche dans les voies de Dieu? Je suis chrétien, je chante, c'est bien, mais est-ce que je marche dans les voies de Dieu? Je suis chrétien, je donne mon argent à l'église, c'est bien, mais est-ce que je marche dans les voies de Dieu? Je suis chrétien, je balaye la salle de l'église, voilà. Lorsque les frères et sœurs doivent se rassembler, je fais ceci, je fais cela, mais est-ce que je marche quotidiennement, pas les dimanches, quotidiennement dans les voies de Dieu? Le combat pour toi et pour moi, c'est de marcher quotidiennement dans les voies de Dieu en Jésus-Christ. Et j'ai l'habitude de nous dire que le Seigneur Jésus n'est pas venu simplement pour mourir à la croix, mais le Seigneur Jésus est venu aussi pour nous annoncer les voies de son Père. Selon qu'il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Les hommes ne connaissent pas réellement les voies justes et saintes de Dieu. Donc Jésus était obligé de marteler ces choses dans les évangiles. Et nous devons avoir l'intelligence pour comprendre que le Seigneur a parlé par exemple de tous les fruits de l'esprit dans les évangiles. Voilà. Il a parlé de la compassion, il a parlé de la justice, il a parlé de la droiture, il a parlé de marcher dans la vérité, il a parlé de la langue qu'on doit sanctifier, du corps qu'on doit sanctifier. Il a parlé de la justice, de marcher dans la justice. Il nous a demandé d'être la lumière du monde. Il a parlé de la sainteté. Voilà. Il a dit aux gens, va et ne pêche plus. Vous comprenez? Il n'a pas parlé comme les gracistes qui disent réellement, une fois que tu es sauvé, c'est terminé. Enfant de lion est un lion. Enfant de chat est un chat. Et enfant de Dieu
est Dieu, enfant de Dieu, ne peut pas réellement un jour se trouver en enfer. Tout ça, ce sont des raisonnements crus. Ce sont des raisonnements fallacieux. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le conseil de Dieu. Tous ceux qui ont cru dans le Seigneur aujourd'hui n'entreront pas systématiquement dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de élus. Donc, ceux-là qui ont répondu à l'appel, leurs témoignages respectifs réellement seront éprouvés au final. Pour ne retenir que ceux-là qui auront marché dans les voies de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus était clair là-bas. Il était clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul. Celui-là seul. Vous voyez, au départ, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là ils sont beaucoup, vous voyez donc. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais il ne dit pas, mais ceux-là seul, mais il dit, mais celui-là seul. Donc, c'est une affaire personnelle. Chacun de nous, même celui qui est en train de vous parler, tous les frères et sœurs, tous ceux qui se réclament être du Seigneur, tous ceux-là qui disent que nous appartenons au Seigneur, qu'ils fassent réellement la volonté de Dieu en se retirant de l'iniquité tous les jours de leur vie. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu est donc formelle sur réellement le fait qu'il y aura un tri, et nous sommes d'accord là-dessus. Au milieu de ceux qui ont cru dans l'évangile, il y aura un tri. Et ce tri-là va permettre réellement de sélectionner ceux-là qui vont entrer dans la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pendant que les gens sont sur le chemin, ils ne se laissent pas réellement transformer par la vérité. C'est pour cela que il y a 2 semaines passées, nous avons traité réellement le processus du salut. Et nous avons dit, pour ceux qui étaient là, on a dit que le processus de salut se fait réellement en 3 étapes. La première étape, on avait dit que c'était le rachat. La deuxième étape, c'était la transformation. Et la troisième étape, c'est la résurrection ou encore la transmutation dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, ou encore la glorification, c'est la même chose. Donc, c'est la glorification qui scelle définitivement notre salut. C'est la glorification ou encore la résurrection qui confirme notre salut. Vous comprenez? Parce que c'est ce jour-là que le Seigneur va faire son choix. Voilà. Donc, la question 2 que nous devons nous poser maintenant, qui sera chargé de dissocier les choisis d'avec réellement le reste? Qui sera chargé, selon notre parabole que nous sommes en train de lire, qui sera chargé réellement de les dissocier? C'est une question. Les anges. C'est qui? Les anges. Les anges, amen. Les anges, ce sont les anges réellement qui vont le faire. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 31. On peut prendre. On va lire avec parole de vie. Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Oui. La grande trompette sonnera. La grande trompette sonnera. Vous comprenez? La grande trompette sonnera. Ouais. Déjà, on était dans les évangiles. Hein. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé de cela. Il parlait des choses du royaume. Ce que l'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là. Déjà, le Seigneur avait déjà commencé à parler. C'est pour cela que tout se trouve réellement dans les évangiles. Il faut simplement avoir un cœur simple, te laisser enseigner par le Saint-Esprit que le Seigneur a dit. J'ai beaucoup de choses à vous annoncer, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand je m'en serai allé, je vous enverrai de la part du Père le Saint-Esprit
quand il viendra, il vous conduira dans la vérité entière. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera cela. Amen. Amen. Donc, la grande trompette dont l'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit la grande trompette sonnera. Donc, il y a un jour, la grande trompette va sonner et à la minute du son, à la minute du son de la trompette, à la seconde du son de la grande trompette, tu ne dois pas te trouver entre les jambes d'une prostituée. Tu ne dois pas te trouver en train de voler. Tu ne dois pas te trouver en train de battre ta femme. Tu ne dois pas te trouver en train de commettre la fornication. Au son de la grande trompette, tu ne dois pas réellement te trouver en train de tricher. Au son de la grande trompette, tu ne dois pas te trouver dans les maquis, dans les bois de nuit en train de trémousser. Au son de la grande trompette, tu ne dois pas être en train de prendre ton téléphone pour envoyer un message à ton amant alors que tu es marié. Au son de la grande trompette, tu ne dois pas être sur la route réellement d'Assini ou la route de Las Vegas en train de faire un plan pour aller tromper ton mari ou ta femme. Au son de la trompette, tu ne dois pas être en train de méditer le mal contre ton frère. C'est pour cela que cette vie chrétienne-là, c'est-à-dire que c'est au jour le jour. Nous faisons la volonté du Père chaque jour. Nous devons être dans une assemblée où on nous prêche des choses qui vont nous amener à avoir la crainte de Dieu. Selon Luc chapitre 1, le verset 73 à 76. Après nous avoir délivrés, après que Dieu nous ait délivrés, nous allons le servir sans crainte dans la sainteté tous les jours de notre vie. Donc, si tu es dans un endroit, dans un groupe, dans une assemblée, où on te rappelle que sans la sanctification, tu ne verras le Seigneur, où on insiste sur l'avènement du Seigneur Jésus, où on insiste sur le fait de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, où on ne prêche pas les choses vaniteuses et éphémères de la terre, mais on prêche les choses éternelles afin d'amener les enfants de Dieu à s'affectionner aux choses d'en haut pour qu'ils se préparent à entrer. C'est très important. Dieu sera sélectif. La grande trompette va sonner. Oui. La grande trompette sonnera, et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Vous comprenez? La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre et ils rassembleront ceux qu'il a choisis. Vous voyez, non? Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Et les gens pensent que, voilà, comme le frère Baou disait tout à l'heure, moi je suis une sémence de Dieu, moi je suis un élu de Dieu, j'ai vu ma vie et le jour où la trompette sonnera, je serai enlevé. La personne n'a jamais compris l'évangile malheureusement. Comprenez que la personne n'a jamais compris l'évangile maintenant, non? Ok, donc nous avançons. Troisième question. Qu'adviendra-t-il des nombreux appelés qui n'ont pas été choisis? Qu'est-ce qui arrivera? Si quelqu'un n'a pas été choisi ce jour-là, qu'est-ce qui arrivera? Selon notre parabole. Écoutez, c'est une bonne chose lorsque nous nous trouvons dans une assemblée et que le prédicateur ou celui qui a le micro ou celui qui parle, celui qui préside dit Maranatha, et les gens se lèvent et disent Jésus revient, Maranatha. Jésus revient au point où c'est devenu malheureusement même de la comédie. Celui qui est dans la fornication, dans le vol, qui plonge la main même dans les fétiches, celui-là même qui vit dans le désordre, celui qui vit dans l'iniquité, même quand on dit Maranatha, il a le courage même de se lever parce qu'il n'a pas compris ce que Maranatha implique. Maranatha implique un jour
de joie pour les uns et un jour de pleurs pour les autres. Maranatha implique un jour de félicité pour les uns et un jour d'angoisse pour les autres. Maranatha implique un jour glorieux pour les uns et un jour terrible pour les autres. Vous comprenez? Qu'adviendra-t-il des nombreux appelés qui n'auront pas été choisis? Mes bien-aimés, qu'est-ce qui arrivera? Selon notre parabole, qu'est-ce qui arrivera? Ils seront jetés au dehors. Ils seront jetés. Ils seront jetés. Vous comprenez? Ils seront jetés. Vous savez qu'on les a fait sortir de l'eau là où ils vivaient, non? Donc, et on les emmène sur le rivage. C'est-à-dire, quand tu es jeté là, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9. Oui, mon bien-aimé frère Richard, que Dieu te bénisse. Ils seront jetés dans la fournaise ardente. Là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Dans le feu qui n'avait pas été préparé pour les hommes. Mais ce feu-là qui a été préparé pour le diable et ses démons, c'est un feu terrible. Comme un feu où on a un feu qui est préparé pour le diable et les démons vont jeter les hommes là-bas. C'est pour cela, prenons notre vie réellement chrétienne au sérieux. Donc, la réponse est claire. Ils seront rejetés et devront subir le même sort que les incrédules. Les incrédules qui ont dit, pendant qu'on prêchait l'évangile, oh, votre affaire de Jésus là, nous on n'est pas dedans. Laissez-nous. Si vous voulez la construire, dites au diable, il n'est qu'à construire duplex pour nous là-bas, même s'il n'y a pas de place. Derrière, il n'est qu'à créer une chambre là-bas. Nous, on va dormir là-bas. Vous voyez, des gens qui ont blasphémé, des gens qui n'ont même pas voulu entendre le beau nom de Jésus. Ils n'ont pas voulu entendre parler des choses du royaume. Ceux-là qui sont rébellés contre Dieu toute leur vie là. Ceux aussi qui ont répondu à l'appel, mais qui n'ont pas marché d'une manière digne de l'évangile. Ils ne se sont pas conduits d'une manière digne de l'évangile. Philippiens 1, verset 27 dit quoi? Quelqu'un prend rapidement cela. Ceux-là qui ne vont pas se conduire d'une manière digne de l'évangile, ceux-là qui ne vont pas marcher dans l'obéissance, ils ont répondu à l'appel de Dieu, mais ils vivent toujours la vie des mondains. Ils ont répondu à l'appel de Dieu, mais ils ont encore dans leur cœur l'amour de l'argent. Ils ont répondu à l'appel de Dieu, mais ils ont encore dans leur cœur la vanité. Ils veulent paraître comme des pharisiens, comme des fanfarons. Ils sont encore remplis d'orgueil, remplis d'eux-mêmes, ne sont pas brisés comme le Christ. Tous ceux qui se réclament de Christ doivent apprendre, doivent s'efforcer de se retirer du mal qui est dans ce monde. Mais eux, ils aiment le monde. Or, l'amour du monde est inimitié avec le Père. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. On ne peut pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Jacques a appelé ces gens-là adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Pour avertir, pour dire d'arrêter ce comportement d'adultère spirituel. Arrêtez ce comportement d'adultère spirituel qui consiste réellement à paraître chaque dimanche. Oui, je peux venir réellement en assemblée à faire le culte, participer réellement au programme, mais les samedis soirs ou les vendredis soirs, je suis dans les choses perverses et immorales. Je suis dans les choses abominables. Vous voyez, mon placard est rempli de choses abominables. Mon téléphone est rempli de choses abominables, de moqueries. Ma télévision remplie de programmes abominables. Mon ordinateur rempli de fichiers abominables. Je cache des choses à ma femme. Je cache des choses à mon mari. Ce jour-là, quand la trompette va sonner, en tout cas, je suis là. Je suis rempli réellement de dettes.
rempli de dettes, je ne cherche pas réellement à rembourser. Je suis dans les faux papiers, dans les choses bizarres. Le Seigneur t'appelle à la repentance et au changement pendant que tu es dans le filet. C'est une bonne chose d'être dans le filet. Mais le Seigneur sera sélectif, même après avoir réellement pris réellement les gens, après avoir fait la prise du filet. On dit qu'ils rassembleront ces élus des 4 coins réellement du monde. Vous comprenez? Donc, ce qui va arriver à ceux qui ne seront pas choisis, c'est qu'ils seront rejetés. Parce que, quand il dit, là où il y a les pleurs et les grincements des dents, ça, ce n'est pas un quartier du ciel. Là où il y a les pleurs et les grincements des dents, est-ce que ça, c'est un quartier du ciel? C'est une cité du ciel. C'est une demeure. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que là où il y a les pleurs et les grincements des dents, c'est un quartier dans la félicité céleste? Au ciel, on dit, dans le royaume de Dieu, le Seigneur va essuyer toutes leurs larmes. On ne se souviendra plus des anciennes choses. Donc là-bas, ce n'est pas un endroit de douleur. Vous comprenez? Ce n'est pas un endroit de douleur. Donc là où il y a des pleurs et les grincements des dents, c'est dans l'enfer. Et le Seigneur ne veut pas que réellement nous puissions aller là-bas. Le Seigneur nous appelle réellement au changement. Le Seigneur nous appelle réellement à revenir à notre premier amour, à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. À nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, parce qu'un jour cette trompette réellement sonnera. Nous ne devons pas être comme cet homme qui est rentré dans la salle de noces lorsque le roi maintenant arrive. Le roi voit que tous les hommes réellement qui sont dans la salle sont vêtus et lui n'a pas porté un habit de noces. Et le roi va lui demander, mon ami, ouais, il a appelé mon ami parce que c'est quelqu'un qui, on peut dire, je vais parler avec un langage spirituel, c'est quelqu'un qui peut-être, comment on appelle ça, dans l'assemblée, qui était habitué aux choses de Dieu. Mon ami, peut-être il était habitué aux choses de Dieu. Mon meilleur ami, peut-être il chantait ça aussi. Jésus, mon meilleur ami. Pendant qu'il aime le monde, mais il dit Jésus est son meilleur ami. Vous comprenez? Dans Apocalypse, là, Jésus a qualifié une église d'être une synagogue de Satan. Mais je vous assure, à 99,9% que cette église-là ne s'appelait pas synagogue de Satan. Cette église dans l'Apocalypse que le Seigneur a appelée, celle qui est une synagogue de Satan. Cette église-là, en son temps, on n'avait pas mis une enceinte où on a dit synagogue de Satan. Voilà. Peut-être on a mis cité des anges. Vous voyez? Cité des anges. Peau d'honneur. Hein? Félicité céleste. Église des rachetés de Dieu. Église des saints des derniers jours. Hein? Chris Esmel Ministries. Richard. Non, ça là même là. Les gens même vont dire, les gens qui habitent au ciel mais qui sont sur la terre. Chacun, ils ont donné les noms qui sont les noms glorieux. Comme le marabout. Le marabout, normalement, là, vous n'allez jamais voir un marabout qui va faire sa publicité, soit réellement, il va venir sur les antennes, à la radio, puis il va dire, moi je suis le marabout, moi Allah dit, je suis le marabout de Satan. Qui va partir consulter là-bas? Quand on dit, moi Allah dit, je suis le marabout du Lucifer, le diable. Qui va partir consulter là-bas? Donc voilà que nous va venir, il va dire, ah, moi Allah dit, je suis le marabout de Dieu. J'ai reçu ces choses-là de mes ancêtres. Mon papa m'a légué cela. Vous voyez, ça, ce n'est pas, c'est quelque chose de naturel que j'ai reçu cela de mes ancêtres. Pour que ça puisse attirer les gens là, ils n'ont pas peur que c'est le diable. Et puis ils vont là-bas. Donc, ne pensez pas que comme je suis dans une assemblée, l'assemblée la plus phare,
l'assemblée phare, l'assemblée renommée de mon pays, alors je suis un citoyen céleste. Détrompe-toi ce soir. Que le Seigneur te délivre de cela ce soir en même temps. Ne pense pas que comme j'appartiens réellement à une assemblée renommée de nom, une méga church, même s'il y a un excellent pasteur même là-bas, même ceux même qui sont réellement avec nous, ceux-là qui vont marcher même avec le Seigneur, comme Judas, même on peut être proche même du Seigneur Jésus et puis ne pas être sauvé. On peut être proche du pasteur le plus loin de la terre et puis ne pas être sauvé. Parce que toi-même là, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu es quitté et tu ne sais pas où tu vas. Tu marches réellement dans ton séjour terrestre comme quelqu'un qui est venu faire les 100 pas. Alors que tu as un temps qui t'est donné. Tu as un temps qui t'est donné où tu dois porter réellement des fruits dignes de la repentance et des fruits de la sainteté par le Saint-Esprit. Et si tu ne portes pas ces fruits-là, le vigneron viendra et le vigneron va couper et le vigneron va jeter cela au feu. Il va couper et jeter cela au feu. Donc, il dit mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Lui aussi disait cela. Mais c'est le dimanche qui dit Jésus est mon ami de tous les jours. Pourtant, il rend un faux témoignage à travers réellement ce chant contre lui-même. C'est un jugement contre lui-même. Parce que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, souvent le samedi, il a dépassé, il a veillé même dans la pornographie. C'est le matin à 5 heures, il s'est levé rapidement, il s'est lavé pour aller prendre le micro pour chanter. Mais il dit, Jésus est mon ami de tous les jours. Donc, il vit réellement les 6 jours là. Il vit sa vie païenne et sa vie mondaine. Et maintenant, le dimanche, comme un bon pharisien, il va porter réellement, il va porter un habit, il va s'endimancher. Quand on lui dit, mais où tu vas? C'est pas moi, je vais au culte, je vais à la messe, je vais au culte, je vais à la messe. Moi-même, je prie chez tel, je prie chez tel. Mais quelle est ta vie? La trompette va sonner. Hein? Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Dans la Bible, le vêtement symbolise 2 choses. C'est-à-dire que le statut d'enfant de Dieu et aussi réellement les œuvres dignes, les œuvres réellement des saints. Quand vous lisez dans Apocalypse, on dit que l'église, l'épouse était vêtue d'un fin lin blanc et pur. Et on a défini ce que c'est que le fin lin blanc et pur. On dit que ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire la vie de sanctification est un vêtement. Dans la vie, le vêtement ne symbolise pas seulement le statut de juste ou encore le statut d'enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, donc il y a un état présent et un état futur. Or, c'est l'état futur réellement qui est le salut définitif de l'enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit, ce que nous sommes, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. On dit, tous ceux qui fondent en Christ une telle espérance se purifient eux-mêmes comme Jésus est pur. Donc, la condition pour être réellement cette épouse digne d'être reçue dans le lieu secret, dans la félicité céleste, le jour du mariage, là. La condition, c'est de se sanctifier, c'est de se nettoyer, c'est de quitter les choses du monde. Sinon, c'est comme si tu as cru au vin. Que sert-il réellement à un homme de répondre à l'appel à la vie éternelle et vivre comme un mondain pendant qu'il s'appelle chrétien? C'est pas mieux en même temps, tu vas bien vivre ta vie mondaine en même temps, selon qu'il est écrit que celui qui est souillé se souille encore. Jésus même t'a donné la permission. Il a donné la permission à celui qui veut vivre la pauvreté. Il dit non. Non. Il vaut mieux que si tu es souillé, il faut te souiller encore. Si tu es saint,
sanctifie-toi encore. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre, au fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc on lave sa robe pour pouvoir entrer. On ne vit pas comme un mondain parce que le Seigneur sera sélectif. Chacun ne qu'à revoir sa marche. On ne doit pas te poursuivre pour que tu puisses bien vivre selon le Seigneur. On ne doit pas réellement te faire la police pour que tu puisses bien vivre selon le Seigneur. Toi-même là, tu dois te garder de ton cœur. Tu dois te garder de ta marche. Tu dois prendre la parole, te mirer chaque jour avec la parole pour voir si tu ressembles au maître que tu prétends suivre. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Si on te poursuit chaque fois pour que réellement toi-même tu puisses t'examiner avec les Écritures pour voir si tu es conforme, regarde-toi. Quand tu regardes toutes les femmes dans la Bible, Marie, Marthe, Tabitha, tout ça là, toutes ces femmes qu'on a citées dans la Bible, est-ce que tu ressembles à une? Regarde-toi, comprends tous les hommes dans la Bible, Gaius, comment on appelle ça même, tous ceux qui sont des modèles, Paul, Pierre, tous ces gens-là, est-ce que tu ressembles? Est-ce que tu es un modèle de foi? Est-ce que tu es un modèle de tempérance, un modèle de sainteté dans la Bible? Tout le monde veut être Joseph. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Il y a des gens qui veulent être seulement les Joseph pour que les gens soient en bas d'eux. Moi, je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Mais Joseph, là, ce n'est pas, son histoire n'a pas commencé seulement quand il était sur le trône, quand on lui a donné réellement l'anneau pour dire que réellement c'est lui qui est qui va prendre réellement les décisions, qui est la seconde personne la plus influente de toute l'Égypte. Son histoire n'a pas commencé là-bas d'abord. Il a appris réellement la souffrance. Il a appris à être brisé. Mais toi, tu n'aimes pas le brisement, mais en même temps, tu es Joseph. C'est quel Joseph qui n'est pas brisé? Beaucoup veulent être les Joseph de leur famille. Je suis le Joseph de ma famille, je suis le Joseph de ma famille. C'est bien. Joseph est passé réellement par la prison. Injustement, il a accepté, il a souffert l'injustice. Quand on dit on est Joseph de sa famille, ça veut dire qu'on est prêt réellement à souffrir l'injustice. On va te briser, on va t'insulter, tu ne vas pas répondre. Comme un agneau qu'on envoie réellement à la boucherie, tu ne dis rien. Vous comprenez cela? Voilà. Il va arriver chez la femme de Potiphar. Fuit l'impudicité. Quand on est Joseph, on se retire de l'immoralité sexuelle. Mais il y a plein de Joseph réellement qui sont possédés par l'esprit d'impudicité. Que le Seigneur donne réellement des vrais Joseph à l'église. Plein de Joseph réellement sont possédés, ce sont des voyeurs. Imaginez-vous le Joseph qu'on a lu dans la Bible. Avant que la femme de Potiphar réellement lui fasse ses avances et que Joseph passait son temps en train de jouer les voyeurs, admirer la forme de silhouette de la femme de Potiphar, en train de se cacher pour la visionner, méditer les mauvaises choses d'immoralité, les plans de sexe dans son cœur. Le jour là, si la femme là venait devant lui, est-ce qu'il allait refuser? Je suis le Joseph, je suis le Joseph. Que Dieu nous donne des vrais Joseph dans l'église. Que Dieu nous donne des vrais Joseph dans l'église. Donc on dit tous ceux réellement qui fondent sur Christ une telle espérance se sanctifient comme le Christ lui-même est saint. Se purifient eux-mêmes comme le Christ est pur. Donc voici la condition. Selon qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'évangile là, tout est la même chose. J'ai demandé à qui de prendre Philippiens chapitre 1, le verset 27 là. Rapidement, tu lis. Philippiens 1, verset 27. Oui. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Amen. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ. C'est ça, non? C'est un bien-aimé, c'est ça? Oui, oui. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne. Donc, il y a une vie
qui est conforme à la chrétienté. C'est pour cela que quand tu vis mal et que tes frères et sœurs te disent pourquoi tu es chrétien et puis tu te comportes comme ça, c'est un signal, c'est pour te dire il faut changer. Parce que quand on est chrétien, même les païens, souvent c'est les païens même qui te disent ça. Là c'est grave. Parce qu'ils t'ont vu le jour que tu as dit que non, moi je suis en Christ, hein, je suis en Christ. Souvent aussi quand tu les bombardes derrière les versets sur ton statut, que tu mets quotidiennement, chaque fois, on met sur les statuts, on met en même temps dans notre vie, on vit mal, on les choque. Et quand c'est comme ça, le nom du Seigneur est blasphémé. La voix de la vérité est calomniée. Vous comprenez? Donc, si c'est les païens même qui commencent à dire que, ah, mais toi, là même, tu dis que tu es chrétien. Aïe, mais pourquoi tu ne peux pas parler un jour sans mentir? Tu parles, mais les gens te font plus confiance. Tu es assis avec eux là, eux savent que tout ce que tu dis là, tu mens. Un chrétien, là, quand il parle, on croit. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits là où on est rentré là. Les gens rentrent là-bas avec peut-être 3 ans, 5 ans de loyauté avant qu'on les fasse entrer dans certains endroits. Mais quand quelqu'un est chrétien, même en quelques temps, même un an n'est pas arrivé, on peut le faire rentrer. Parce que la personne marche dans la justice. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas seulement la grâce de Dieu ou la main de Dieu déployée dans la vie de Joseph qui a fait de lui celui-là même qui était le premier même en prison et celui-là aussi qui était l'homme de main, le gouverneur dans la maison de Potiphar. Ce n'est pas seulement la grâce de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le fait de marcher dans la sanctification, ça va t'ouvrir les portes. Ça va te faire entrer dans certains endroits où les gens ont besoin de... Il y a des milieux. Là. Une fois, je disais qu'il y a des milieux, par exemple, les milieux des affaires. Il y a des gens qui ont besoin des gens pour garder leur argent, pour garder leur bien. Il y a des gens qui cherchent réellement des trésoriers. Il y a des gens qui cherchent réellement des comptables, tout ça. Des gens qui ont des business, des affaires à gérer. Mais ils ne font pas confiance parce qu'ils savent qu'on est dans le monde. Et c'est un monde réellement, comme on le dit, de marmaille, un monde de compromission, de fraude, de vol. Eux ne font confiance à personne. S'ils ont trouvé quelqu'un, il y a des fois, il y a des endroits où on est rentré, on nous demande, mais est-ce que toi, tu n'as pas quelqu'un comme toi? Ce n'est pas pour me glorifier. On dit, est-ce que tu n'as pas quelqu'un comme toi? Je dis cela pour glorifier le nom du Seigneur. Il y a des endroits où je suis rentré, on dit que quand on veut te prendre, tu n'es pas diplôme pour travailler là-bas, on dit qu'on veut te prendre, on veut me prendre pour travailler là-bas. Je dis non, parce que réellement, par rapport à l'appel que j'ai reçu, j'ai besoin également de dégager du temps pour le Seigneur. Sinon là, sans diplôme, il y a des endroits où on me dit que je vais venir travailler. Pourquoi? À cause de ce que l'évangile est en train de faire dans ma vie. Laisse l'évangile faire son travail dans ta vie. L'évangile va te donner d'être tempérant. L'évangile va enlever la jalousie dans ton cœur. L'évangile va enlever la haine dans ton cœur. L'évangile va te donner réellement d'être juste. L'évangile va faire que tu ne vas pas parler, tu ne vas pas mettre ta bouche dans toutes les choses que tu entends. L'évangile va faire que réellement tu seras sobre. L'évangile va te rendre simple. L'évangile va faire que tu seras doux. L'évangile va faire que tu seras soumis. Hein? Tu seras soumis à ton patron. L'évangile va faire que tu seras respectueux. Quand on est dans l'évangile, que l'évangile fait son travail, il n'y a pas impolitesse dans notre cœur. On honore ceux qui méritent l'honneur. Vous comprenez? L'évangile va faire son travail dans ta vie. C'est en cela que quand tu apprends à marcher chaque fois comme ça, au jour le jour conformément au Seigneur, l'évangile va faire que tu seras une bonne femme selon le Seigneur. Et l'évangile va faire que tu seras un bon mari selon le Seigneur. L'évangile va faire que tu seras un bon père selon le Seigneur. Laisse la croix entrer dans ton cœur et fais de toi la personne, la nouvelle personne que tu dois devenir en Christ. C'est ma prière et le vœu de mon cœur. Selon que l'apôtre Paul pouvait dire que moi, mon travail, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Présenter à Dieu tout homme
devenus parfaits en Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La trompette va sonner. Voilà que quand cette trompette va sonner, le Seigneur descendra du ciel dans toute sa gloire et il va être sélectif. On dit les anges vont des quatre coins de la terre, c'est-à-dire que dans le monde d'un bout à l'autre, ils vont réellement prendre les élus de Dieu. Ils vont prendre les élus de Dieu. Donc chacun doit marcher dans sa vie chrétienne avec du sérieux dans la prière, du sérieux dans le jeûne, du sérieux dans la méditation. Tout cela couronné de la pratique quand même de la parole de Dieu. Amen. En portant des fruits de la justice du royaume, en portant des fruits dignes de l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que Dieu nous donne, nous tous qui sommes connectés, tous nos frères et sœurs à l'église, que Dieu nous donne d'avoir la crainte de son nom, que Dieu nous donne de nous conduire d'une manière digne de l'évangile, que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions marcher dans les voies justes de Dieu, afin qu'au son de la trompette, nous soyons enlevés afin d'hériter avec les saints. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Nous ne devons pas rater la résurrection pour rentrer dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne mourront pas la seconde mort. Amen. Nous ne mourrons pas la seconde mort. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Que ces paroles pénètrent ton cœur. Que ces paroles pénètrent ton cœur afin d'enlever tout le ramassis du monde qui est encore ancré quelque part, qui est caché dans ton cœur. Que le Seigneur détruise réellement ces semences-là qui l'empêchent de se manifester, de se déployer avec puissance dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu réellement te bénisse. Que son esprit réellement soit sur ta vie. Que tu sois agréable à Dieu dans ta marche. Au nom de Jésus. Que tu sois agréable à Dieu dans ta marche. Au nom de Jésus. Et que réellement le Seigneur t'encourage par plusieurs manifestations de son esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.